Haïti est la nation la plus pauvre des Amériques. Sa jeunesse représente près de la moitié des 10 millions d'habitants, dont la très grande majorité vit avec moins de 2 € par jour. À travers tout le pays, des bidonvilles de Port-au-Prince aux zones rurales déshéritées, SOS Enfants sans frontières vient en aide aux enfants démunis depuis 1974. Leur accès à l'éducation et l'amélioration de leur environnement constituent les objectifs principaux de l'association. SOS participe au développement d'Haïti. L'éducation, c'est l'avenir. Et les enfants ont de plus en plus besoin d'être aidés. Sur cette île aux conditions de vie très difficiles, seul un enfant sur 2 a la chance d'étudier. Le défi est de taille. Haïti est l'un des pays ayant les plus faibles taux de scolarisation dans le monde. Seuls 3/4 des enfants haïtiens vont à l'école primaire et moins d'un quart atteint le niveau secondaire. En République d'Haïti, qu'elle soit publique ou privée, l'école coûte cher. Trop souvent, les familles sont dans une impasse car les frais de scolarité représentent un sacrifice impossible pour les parents. Face à cette situation, SOS Enfants sans frontières a mis en place un programme de parrainage qui soutient une 60aine d'écoles dans tout le pays. Ce dispositif, géré par une équipe haïtienne, apporte une aide financière et humaine à plus de 2500 enfants. En Haïti, plus d'un tiers de la population de plus de 15 ans est analphabète. Soutenir la scolarité est primordial, mais il faut également aider les écoles à investir dans leur infrastructure. SOS Enfants sans frontières tente de répondre aux besoins concrets des écoles, comme par exemple à Bomberger dans le sud du pays, où elle va permettre la construction d'un bâtiment de 3 salles de classe et des latrines. Dans ce pays, gravement touché par la sous-nutrition, la cantine représente souvent le seul repas de la journée pour ces écoliers. L'association favorise donc le développement de l'aide alimentaire dans les établissements de son réseau à travers le soutien aux cantines scolaires. Mais l'ONG ne s'arrête pas à la scolarisation. Contribuer au progrès de l'éducation en Haïti, c'est aussi aider le personnel enseignant. En effet, la majorité des enseignants ne sont pas qualifiés pour l'enseignement primaire. Nous encadrons l'école à travers des formations des maîtres pour que l'école puisse répondre aux compétences que réclame le ministère de l'Éducation nationale. C'est aussi une manière pour nous de renforcer l'éducation nationale dans la mesure où nous contrôlons, nous faisons un vrai travail d'expertise. Bien qu'il soit important, le parrainage ne suffit pas à aider l'enfance défavorisée. SOS Enfants sans frontières a donc opté depuis 2005 pour une approche plus globale. Haïti est un pays majoritairement rural et montagneux, et l'essentiel de la population dépend de l'agriculture. Il est donc inconcevable d'apporter une aide sur le long terme sans contribuer à l'aménagement du territoire. C'est sur le plateau des Rochelois, à Salagnac, au sud de l'île, que SOS Enfants sans frontières a démarré un programme d'aménagement de bassins versants afin d'améliorer la production agricole, sécuriser l'accès à l'eau, lutter contre l'érosion et améliorer les revenus des familles afin de lutter contre l'exode rural. En construisant des ouvrages permettant de capter les eaux de ruissellement durant les fortes pluies, SOS Enfants sans frontières permet à la population d'avoir accès à l'eau tout au long de l'année. Elle peut alors utiliser cette eau pour des usages agricoles et domestiques. Les femmes et les enfants sont ainsi libérés des corvées d'eau. C'est une forme d'aide à la scolarisation des enfants parce que tous les agriculteurs qui travaillent sur ces chantiers ont pour priorité l'éducation de leurs enfants. Pour mener à bien ces projets, SOS Enfants sans frontières travaille directement avec les agriculteurs, les forme sur les chantiers,
et mettent en place des stages professionnels pour former les agronomes de demain. À ces constructions sont associées des actions agroécologiques visant à améliorer les rendements des productions agricoles. Par exemple, en pratiquant le greffage de manguiers et les cultures associées comme la carotte et le chou. Aujourd'hui, SOS Enfants sans frontières continue ses actions à Salagnac et à Gros-Morne dans le nord du pays. Je suis là tous les jours sur mes chantiers, je contrôle tout. Et à Gros-Morne aussi, on faisait du greffage. Et si les gens ne coupent pas ces tables-là, c'est sûr qu'ils vont récolter dans 30 ans, dans 20 ans. Cette action innovante a contribué à régler les problèmes d'insécurité alimentaire et financière dans ces régions. SOS Enfants sans frontières dispose désormais d'une expertise reconnue dans tout le pays. Elle a la confiance des autorités et travaille en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Son action en faveur du développement agricole bénéficie directement aux enfants. Le développement de l'agriculture a un impact direct sur l'éducation. Avant la réalisation de nos seuils qui permettent les retenues d'eau, le ménage avait moins de revenus et les enfants n'avaient pas la disponibilité pour aller à l'école. SOS Enfants sans frontières espère poursuivre ce programme et le dupliquer dans sa nouvelle zone d'intervention, la chaîne des Matheux, au centre du pays. Partons maintenant à Gros-Morne, où l'histoire de l'association a débuté en 1974. Cette petite ville au nord du pays bénéficie de l'aide de SOS Enfants sans frontières via un centre intégré comprenant une école primaire, une école professionnelle et un centre médical. Cet établissement fournit depuis 1974 de précieux services à la population. L'association fait aujourd'hui le pari d'autonomiser ce lieu afin de rendre ses membres maîtres de leur propre développement. Il ne faut absolument pas que l'avenir des Haïtiens de Gros-Morne du centre soit dépendant de l'avenir de SOS Enfants sans frontières. Il est important que progressivement, ils puissent devenir autonomes pour que nos donateurs et nos parrains puissent aider d'autres populations à d'autres endroits. Pour qu'Haïti puisse se développer, il faut une génération cultivée des enfants qui vont à l'école et qui vont apprendre un métier. Et à ce moment-là, on pourra avoir une Haïti meilleure que ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pourquoi l'aide des donateurs est cruciale. Trop d'enfants en Haïti et dans le monde sont encore privés d'école et dans une situation de très grande pauvreté. SOS Enfants sans frontières a besoin de vous pour continuer sur la voie du développement et permettre à cette jeunesse l'accès à l'éducation pour un avenir meilleur.